âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Tu dis à Dieu cet après-midi, ouvre ton ciel sur moi. Avant la fin de cette année, ouvre le ciel sur moi. Est-ce que ça peut être ta prière que tu adresses à Dieu cet après-midi avant d'écouter la parole? Est-ce que tu peux monter en esprit et dire à Dieu, je prie que ton ciel soit ouvert sur moi. Avant la fin de cette année, je prie que quelque chose, Seigneur, puisse venir dans ma vie. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Adresse ta prière à Dieu.
Seigneur. Je veux te voir encore te manifester dans ma vie. Avant que cette année ne s'achève, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Seigneur, cet après-midi, nous nous disposons à toi et nous nous attendons à un miracle venant de toi. Je prie que dans la vie de mon frère et de ma sœur, qu'une intervention divine puisse se faire en ces cultes. Je prie que tu viennes shifter, 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 shifter la vie de quelqu'un. Seigneur, nous faisons appel à toi. Seigneur, nous faisons appel à toi. Tu connais ces circonstances qui ont si duré. Avant la fin de cette année, nous nous attendons à ta main. Nous nous attendons, oh Dieu, à ton intervention. Seigneur, je te recommande ces cultes, je te recommande ce moment de la parole. Je prie que tu viennes booster la foi de quelqu'un. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que des miracles de dernière minute puissent se produire en ces cultes. Je prie pour un changement total et effectif. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses te manifester dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, je prie que tu nous parles, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Seigneur, ma prière en cet après-midi, c'est que quelqu'un arrive à capter ta voix, que quelqu'un arrive à capter ta pensée, que quelqu'un arrive à capter ton orientation et ta direction. Bénis la parole de cet après-midi. Laisse que à chaque mot, à chaque phrase, à chaque expression, que le divin puisse se transmettre. Au nom de Jésus. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Merci de le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclamer très fort pour Jésus. Je parlais de Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Mon nom est frère Shekina Okamo et cet après-midi, je nous parlerai de la part de Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin, votre voisine? Dites à votre voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire après moi, Dieu est fidèle
Alléluia. Et je crois que sa fidélité est manifestée en ce jour pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde d'être là en ce dimanche pour nous parler de la part de Dieu. Grande est ma joie de nous parler en ce jour et je remercie le couple pastoral, papa, notre pasteur, le pasteur Marcelo, ainsi que maman Blanche pour cette marque de confiance qu'ils ont témoigné à notre égard afin d'apporter la parole. Grand merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là et un grand merci à toi aussi. Alléluia. Et je crois que Dieu va te faire du bien. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mon thème de cet après-midi s'intitule « Comment déclencher l'intervention divine et fêtée en Christ ». Amen. Comment déclencher, est-ce que tu peux le dire après moi? Comment déclencher l'intervention divine et fêtée en Christ. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, le verset 6 au verset 11. Nous allons lire 3 passages, Matthieu 14, 6 à 11, Deutéronome 14, 6 à 13, et puis Ecclésiaste 3, 1 et 4. Matthieu 14, 6 à 11. Celui qui trouve dit Amen. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Le verset 11, la Bible déclare: Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Amen. Josué 14, 6 à 13. Josué 14, 6 à 13. Celui qui trouve dit Amen. La Bible déclare: Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénisien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Dis après moi, 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et lui fit un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ces jours-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans les déserts. Et maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Dis après moi, 85 ans. La Bible continue en disant: Je suis encore vigoureux. C'est un vieillard qui dit ça. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Le verset 13, la Bible déclare: Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. Nous finissons avec Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er et le verset 4. Ecclésiaste 3, un passage que nous connaissons. La Bible dit, le verset 1er et le verset 4. La Bible déclare: Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Comme je nous ai dit, le thème que je nous propose en cet après-midi s'intitule « Comment déclencher l'intervention divine et fêter en Christ ». J'aimerais d'abord définir les concepts avant d'aller plus loin. L'intervention divine, c'est un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui pour réaliser sa promesse. Lorsqu'on parle de l'intervention divine, on parle d'un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui afin de réaliser sa promesse. L'intervention divine, c'est un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche pour changer sa situation ou pour opérer un miracle dans sa vie. L'intervention divine, c'est donc un moment qui caractérise ou qui consiste en ce qu'un contact puisse se faire entre le divin et l'humain. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Et en lisant la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er et le verset 4, la Bible nous présente le cycle de la vie en disant qu'il y a un temps pour toutes choses. Et dans le cycle de la vie, c'est qu'il faut retenir que les choses sont changeantes. Dans le cycle de la vie, les choses ne sont pas statiques, mais les choses changent. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour rire, mais aussi un temps pour pleurer. Et dans la Bible, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un temps où Dieu nous donne des visions, mais il y a un temps où Dieu nous donne des visitations. Il y a un temps où Dieu nous accorde la prophétie, mais il y a un temps où Dieu vient accomplir sa promesse ou sa prophétie. Il y a un temps où Dieu vient pour nous parler, mais il y a aussi un temps où Dieu vient pour intervenir dans notre vie. Il y a des moments précis que Dieu prévoit de faire des choses dans notre vie. Mais il y a des moments où Dieu arrive aussi pour manifester ce qu'il a dit. Et je prie dans la vie de quelqu'un que si cette année tu as pleuré depuis le début, je prie que la main de Dieu puisse venir à ton intervention afin que tu expérimentes Dieu avant de finir cette année. Quelqu'un me dit Amen. Et en lisant cette portion de la Bible, Josué chapitre 14, il s'agit là de Caleb. La Bible dit que Caleb vient auprès de Josué afin de lui dire une chose. Il lui dit, voilà, il y a une parole qui a été annoncée en ma faveur il y a 45 ans, lorsque j'avais encore 40 ans. Il y a une parole qui a été annoncée, disant que je dois posséder Hébron, disant que je dois posséder une terre. Des années après, la Bible déclare que Caleb s'approche de Josué afin de rappeler à Josué la promesse que Dieu lui avait faite au travers de Moïse. Alléluia. Il a reçu la promesse de posséder Hébron dans Deutéronome chapitre 1er, verset 34 à 36, lorsqu'il avait 40 ans. Mais voyez-vous, 45 ans après, lorsqu'il a eu 85 ans, il n'a pas perdu espoir. Il n'a pas oublié la promesse de Dieu. Mais il est venu afin de réclamer cette promesse. J'aimerais dire à quelqu'un la parole de Dieu, bien que annoncée dans ta vie les années passées ou au début de l'année, cette parole est capable de s'accomplir avant la fin de cette année. Alléluia. Et cet homme, la Bible dit qu'à 40 ans, il a reçu la promesse. Mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ce qu'il n'a pas reçu dans sa jeunesse, dans sa vigueur, il a reçu dans sa vieillesse. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu est capable d'accomplir toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Il suffit juste de saisir la parole qui a été libérée. Et nous voyons là, à cause de cette réclamation que Caleb a faite, Dieu a intervenu dans sa vie. Et la Bible dit qu'on lui a même donné cette terre qui lui était réservée. Pourquoi? Parce qu'il avait réclamé la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin de cette année, il est temps que tu puisses réclamer certaines prophéties qui ont été libérées en ta faveur. Que tu demandes à Dieu l'accomplissement de certaines choses. Et Dieu est venu intervenir dans la vie de Caleb à la fin ou au soir de sa vie. Et Dieu est venu intervenir pour dire à quelqu'un que ce que tu as raté au début, l'année n'est pas encore finie. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Tant que Dieu n'a rien dit, mon frère, j'aimerais te dire, tu ne peux pas de toi-même te dire que les choses
sont finis que tu ne peux pas recevoir. Je crois que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il peut le faire dans ta vie. Alléluia. Et Caleb était donc un soldat de Dieu. Il était quelqu'un qui a combattu. C'était parmi les espions qui étaient allés explorer Canaan. Et la Bible déclare que ce jour-là, il a réclamé. J'aimerais dire à quelqu'un que pour que Dieu intervienne dans la vie de Caleb, il a fallu que Caleb respecte certains principes. Et pour que Dieu intervienne dans ta vie, avant la fin de cette année, il y a des principes à respecter. Bien aimé, pour déclencher l'intervention divine, pour que Dieu puisse lui donner ce qu'il lui avait promis, il a fallu que Caleb respecte un certain nombre de principes. Et j'aimerais nous parler de ces principes pour déclencher l'intervention divine avant la fin de cette année. Alléluia. La première des choses que Caleb a faites, c'est que la Bible dit dans le verset 7 au verset 10 de Josué chapitre 6. La Bible dit que Caleb a eu la foi. La Bible nous fait voir plutôt que Caleb a eu la foi en cette parole libérée. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi en la parole libérée active l'intervention divine. Une parole annoncée il y a 45 ans, frère, 45 ans. Peut-être Dieu n'a nous conquis pour 40 ans. Mais une parole annoncée il y a 45 ans, frère. Mais c'est cette parole-là qu'il a réclamée. Il a eu la foi. Les années sont passées, mais sa foi n'a pas vieilli. Son âge a vieilli, mais sa foi n'a pas vieilli. Et Dieu est venu intervenir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait encore la foi en la parole qui a été libérée. Beaucoup de personnes, Dieu vous a dit que avant la fin de cette année, vous allez toucher les choses. Le problème, ce n'est pas au côté de Dieu, mais le problème, c'est à ton côté parce que tu as perdu la foi. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, mais est-ce que Dieu peut encore faire ça? J'aimerais te dire que Dieu peut encore le faire. Il suffit juste d'avoir la foi. Son âge était avancé, mais sa foi n'a pas subi le poids de son âge. Oh my God. Son âge était avancé, mais sa foi n'a pas vieilli avec son âge. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que ta foi est vieille ou ta foi s'est mise à jour? Est-ce que ta foi est vieille ou tu crois encore que Dieu peut faire quelque chose? Pour déclencher l'intervention divine, il a fallu que Caleb puisse avoir la foi. Combien cette année Dieu vous a dit que vous allez toucher, vous allez palper des choses, mais vous êtes en train de forcer les promesses de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, on ne force pas la promesse de Dieu à s'accomplir. On n'aide pas Dieu à accomplir sa promesse dans notre vie, mais on croit. Et par notre foi, l'intervention divine va se déclencher. Je prie que Dieu réveille la foi de quelqu'un afin que Dieu passe afin d'intervenir dans sa vie. Alléluia. Beaucoup sont allés dans les mauvaises relations. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit que tu vas épouser un homme élevé. Mais dans sa tête, dans notre tête, nous avons cru que non, l'homme élevé, c'est directement l'homme élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois David dans la forêt cache l'élévation. Le problème, ce n'est pas la forme que je vois maintenant. Le problème, c'est la promesse de Dieu qui est à l'intérieur. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, beaucoup de personnes, Dieu vous a dit, vous allez épouser des personnes élevées. Alors vous êtes en train de forcer en cherchant les hommes qui ont l'apparence. J'aimerais dire à quelqu'un, l'apparence ne vaut rien. D'ailleurs, ce qui compte, c'est la promesse de Dieu dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes sont en train de prendre de mauvaises directions et veulent que Dieu intervienne. Mais le problème, c'est que vous avez fait le choix selon vous. Vous n'êtes pas marché dans la foi. Beaucoup de personnes sont en train de rejeter les promesses de Dieu dans leur vie. Beaucoup de personnes n'ont plus la foi de croire que Dieu peut encore les guérir. Beaucoup de personnes n'ont plus la foi de croire encore que Dieu peut décompter cette situation. Mais la Bible nous parle de Caleb, qui lui, malgré les années, sa foi n'a pas vieilli. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des foi circonstancielles, de temps. C'est-à-dire quand tout va bien, ils croient en Dieu. Bien aimé, on ne croit pas en Dieu ou en ses promesses lorsque tout va bien. Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce ne sont pas les circonstances qui peuvent changer Dieu. Dieu ne fonctionne pas selon les calendriers des hommes, mais Dieu fonctionne selon les calendriers divins. Et je crois que dans ta vie, Dieu peut encore faire quelque chose. Il suffit juste d'avoir la foi. Il a cru en cette parole. Beaucoup de personnes, les prédications étaient des directions pour vos vies en cette année. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas cru en cela. Vous avez douté en cela. Et le problème, c'est que l'année va se terminer, vous vous posez beaucoup de questions.
Le problème, ce n'est pas aux côtés de Dieu. Le problème est de ton côté. Lui avait encore la foi. Il pouvait croire que Dieu peut encore faire quelque chose. L'année va se terminer. Est-ce que tu crois encore que à ton CV là, Dieu peut encore répondre? Est-ce que tu crois encore que Dieu peut t'accorder les finances qu'il t'a promis de t'accorder? Est-ce que tu crois encore que cette situation de maladie, cette situation de pauvreté, de sécheresse qui est en train de déranger la famille, est-ce que tu crois encore que Dieu peut le faire? Bien-aimé, la foi bouge toujours le trône de Dieu. La foi fait en sorte que Dieu vienne intervenir. Et le premier principe que Caleb a manifesté pour déclencher l'intervention divine, c'était de croire. J'aimerais dire à quelqu'un, crois encore que Dieu peut changer ta situation. Crois encore que Dieu peut faire en sorte que tu le célèbres avant la fin de cette année. Je crois que le 31 décembre, des gens viendront, non pas seulement parce qu'ils ont vécu pendant toute l'année, mais aussi pour témoigner les bienfaits de Dieu. Pour témoigner les promesses que Dieu a réalisées dans leur vie. Je le crois fermement. Quelqu'un me dit Amen. Et la deuxième des choses, pour déclencher l'intervention divine, ce qui s'est passé dans la vie de Caleb, c'est que l'intervention, je parlais de la foi en la parole, la deuxième des choses, c'est dans les versets 9 au verset 11. C'est que l'intervention divine est fonction de la parole libérée. Ok? J'avais parlé de la foi. Là maintenant je parle de la parole. Voyez ce qui se passe. Au début, lorsque Dieu lui a promis la terre, au travers de Moïse, la Bible nous fait voir que Dieu lui avait donné seulement la promesse. Alléluia. Dieu ne lui avait pas encore donné la manifestation, ou Dieu n'avait pas encore accompli. À 40 ans, il a reçu que la promesse. Mais voyez ce qui se passe. La Bible nous parle dans le verset 9 au verset 11. Qu'il vient maintenant afin de réclamer. La parole qui a été libérée sur lui disait qu'il va posséder des territoires. Mais voyez ce qui se passe. Lorsqu'il vient auprès de Josué, il ne réclame pas les territoires, mais il réclame la parole qui cachait les territoires. Il n'a pas dit donne-moi mon territoire, non. Il a dit selon ce qui a été dit à ton serviteur Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un que la visitation divine est fonction de la parole qui a été libérée, de la parole qui a été prononcée sur ta vie. Quelle était la parole que Dieu t'a dite ici sur cette chair? Lorsque je parle de la parole en termes de la parole de Dieu, la Bible. Je parle en termes de prophétie, mais je parle aussi en termes de prédication, parce que plusieurs prédications ont été des orientations pour plusieurs personnes. Alléluia. Mais est-ce que, comme Caleb l'a fait, toi tu le fais encore? Quelles sont les paroles qui ont été dégagées sur ta vie? Est-ce que tu réclames encore ces paroles? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches se cache dans la parole de Dieu. Et lui n'a pas réclamé le territoire, mais il a réclamé la parole qui cachait le territoire. Bien aimé, plusieurs personnes réclament le mariage, mais ne réclament pas la parole qui cache le mariage. Plusieurs personnes cherchent le travail, mais ne réclament pas la parole qui cache le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches se cache dans la parole de Dieu. Ce que tu cherches se cache dans certaines promesses que Dieu t'a libérées. Et lui a réclamé non pas le territoire, mais la parole qui cachait le territoire. La parole de Dieu est créatrice des destinées. La parole de Dieu est créatrice de plusieurs choses que nous cherchons. Le problème, c'est de croire en cela. De croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. De croire que cette parole que Dieu avait libérée sur moi, cette pensée que Dieu avait libérée au travers de mon pasteur, ça m'était destiné. Et je prends cette parole. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un afin de se rappeler de toutes les paroles que Dieu avait libérées sur sa vie. Alléluia. Il a réclamé la parole. La parole de Dieu attire et active une saison de visitation. La parole de Dieu qui a été libérée sur ta vie peut activer l'intervention divine. Mais toi qui veux l'intervention divine, tu te bases sur quelle parole? Vous avez méprisé des prophéties. Vous avez méprisé des directives qui nous ont été données, qui t'ont été données au courant de l'année. Mais à la fin de l'année, quand tu ne vois pas, on voit des chrétiens, 40 jours de profondeur, 30 jours de largeur, 30 jours de quoi? Profondeur, largeur, 30 jours de sautes. Pourquoi? Je vais voir Dieu agir. Mais quelle a été la parole que Dieu a libérée sur ta vie? Tu as méprisé la parole de Dieu. Mais cet homme, après des années, était capable de réclamer.
Non pas les territoires, non pas le matériel, mais la parole qui cachait ces choses. Alléluia. La parole de Dieu active ou déclenche l'intervention divine. Une autre chose, le verset 6, et puis le verset 12 au verset 13, c'est qui a fait en sorte que Caleb puisse déclencher l'intervention divine. C'est qu'il a soigné ses relations. Dis après moi, il faut soigner les relations. Ouais, dis-le bien, il faut soigner les relations. La Bible dit, après 45 ans, frère, il se connaissait avec Caleb, avec Josué. Mais 45 ans après, il était toujours capable de garder la bonne relation avec Josué. Alléluia. 45 ans après, plusieurs personnes, votre visitation se trouve entre les mains de certaines personnes. Le problème, c'est que vous n'avez pas soigné les relations au courant de l'année. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, que exercer aussi l'hospitalité. Car en faisant cela, plusieurs ont reçu des anges. En d'autres termes, plusieurs ont reçu des visitations. Alléluia. Beaucoup de personnes, vous cherchez l'intervention divine, mais le problème c'est que vous n'avez pas bien géré les relations. Caleb a bien géré sa relation avec Josué pendant toute l'année, 45 ans. Pas toute l'année d'ailleurs, toute l'année c'est pour nous. 45 ans frère, toi tu n'as que 20 ans. Mais on t'appelle China Rambo. Mobomi ba relation. Alléluia. Tu n'as que 20 ans, 145 relations. Je ne parle pas des relations amoureuses. Hein? Alléluia. Je parle des relations fraternelles. Beaucoup de personnes, leur visitation se cache dans les mains de certaines personnes. J'aimerais dire à un Joseph, tu as la promesse de Dieu, mais la visitation passera au travers de l'occultiste Pharaon. Ouais. Toi, tu crois que lorsque j'ai la promesse de Dieu, directement, ça va s'accomplir. Mais or, Dieu peut passer par quelqu'un d'autre. Alléluia. Et Caleb a bien soigné ses relations. Beaucoup de personnes s'attendent à l'intervention divine, mais le problème, c'est qu'au courant de l'année, vous n'avez pas bien géré vos relations. Des personnes qui devaient être des bénédictions pour nous, vous les avez repoussées. Vous les avez rejetées. Et à la fin de l'année, vous pleurez au devant de Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Mais qui te dit que la bénédiction de Dieu va tomber directement comme ça? Non. Même Adam n'est pas tombé directement comme ça. On l'a fabriqué ici sur la terre. On l'a créé sur terre. Beaucoup de personnes, vous n'avez pas bien géré les relations. Ah bon, ma relation c'est toi. Donc pour toi, non, moi c'est seulement Dieu, comme notre papa nous a dit une fois ici. Non, moi c'est seulement Dieu. Non, c'est pas seulement Dieu. Dieu passe au travers de certaines personnes afin de nous bénir. Je parle à quelqu'un. Faites les bilans de l'année. Combien de relations que vous avez détruites à cause de votre caractère, à cause de votre mauvais comportement. Et ces relations sont parties, mais aussi avec l'intervention de Dieu. Vous avez prié, vous avez cherché que Dieu intervienne. Mais qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Alléluia. Joseph était en prison, mais il fallait qu'il rencontre le panetier et les chansons. Le problème, c'est que nous rejetons les panetiers et les chansons qui viennent auprès de nous. Pourquoi? Parce qu'ils nous apportent parfois des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, les personnes qui seront des bénédictions futures viennent aujourd'hui avec des problèmes au devant de nous. Si tu traites ce problème au futur, cette personne peut être une bénédiction pour toi. Mais le problème, c'est que lorsque quelqu'un vient avec son fardeau, la réponse, non, ton fardeau, il faut seulement amener chez Jésus. Non, Jésus, mais au travers de toi quand même. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est que plusieurs personnes, vous n'avez pas soigné les relations. Abraham a reçu la promesse d'avoir Isaac parce qu'il avait bien traité les visiteurs qui étaient venus chez lui. Et ces visiteurs, c'était même l'image de Dieu qui était venue chez lui. Mais lui ne savait pas. Il a bien accueilli seulement. C'est pourquoi la Bible dit qu'à cause de l'hospitalité, plusieurs ont accueilli des anges. On parle même du cas d'Abraham. Soignez vos relations, frères. Soignez vos relations, sœurs. Le problème, c'est que Dieu t'a promis le mariage, mais toi, tu ne parles avec personne. Tous les hommes qui viennent au moins pour te saluer, dans la tête, c'est seulement million mabé, drague. Non. Dieu t'a promis le mariage. Tu t'attends au mariage, mais tu es réputé au quartier comme quelqu'un qui n'approche pas les gens. Mais à la fin de l'année, Seigneur, Seigneur, ta parole dit. Quelle parole qui dit? Cette parole est fonction aussi de ton attitude sur la terre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, Caleb, malgré les années passées, 45 ans, il a gardé la bonne relation. Est-ce qu'on a encore gardé des bonnes relations avec des personnes? Nous avons des contrats, comme des mandats.
de la présidence. Après 5 ans, contrat avec lui, c'est fini. Oui, le contrat doit finir avec toutes les personnes qui occasionnent les péchés autour de nous. Mais je ne parle pas du mandat qu'il faut rompre parce que seulement cette personne est autour de toi. Non, frère, revoyons nos relations. Nous attendons que le déclenchement de l'intervention divine puisse se faire. Qu'en est-il de nos relations que nous avons traitées? Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et une autre chose qui a fait en sorte que Caleb puisse déclencher le processus de l'intervention divine dans sa vie, c'est que, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est qu'il a réclamé la parole qui lui avait été annoncée. En d'autres termes, il a insisté, il a persisté pour toucher la parole qui lui avait été annoncée. Alléluia. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, c'est que dans la marche avec Dieu, il y a 3 types de promesses. Alléluia. Il y a des promesses qu'on touche avec le temps et avec la patience. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, on peut nous afficher ça. Il y a des promesses qu'on touche avec le temps et avec la patience. La Bible dit, Habakkuk chapitre 2, le verset 3, on peut nous afficher ça. La Bible dit, ça c'est une autre version. La Bible dit, même si ça tarde, attends-la patiemment. Pour dire qu'il y a des promesses, avant que ça ne s'accomplisse, il faut patienter, il faut donner du temps. Alléluia. Deuxième type de promesses, c'est qu'il y a des promesses qu'on arrive à palper seulement si on grandit spirituellement. Galates chapitre 4, le verset 1er à 2, mûrir pour hériter. Tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a, j'ai fait le droit, c'est que l'héritier peut être héritier dès le ventre de sa mère, mais avant de posséder l'héritage, il faut qu'il sorte du ventre et qu'il grandisse. Alléluia. Et donc il y a des promesses qu'on arrive à toucher seulement si on grandit. Mais l'autre type de promesses, le dernier, c'est qu'il y a des promesses qu'on touche seulement si on les réclame. La Bible dit que Dieu a donné à Israël Jéricho. Mais voyez, Jéricho c'était la promesse de Dieu. Ou même Canaan c'était la promesse de Dieu. Mais il devait réclamer, exercer la force afin de posséder cela. Alléluia. Donc il y a des promesses de Dieu qui se réalisent seulement si on réclame. Si on exerce la force. Voyez-vous dans Daniel chapitre 10, le verset 11 à 13. Daniel jeûnait pour que Dieu réponde. La Bible dit que l'intervention de Dieu était déjà libérée. Mais seulement, le prince de Perse s'était opposé à ce que Daniel palpe la réponse de Dieu. Et il y a donc des promesses que Dieu a libérées sur nos vies. Avant de les toucher, il faut réclamer. Il y a des promesses qu'il faut attendre. Il y a des promesses qui demandent que vous puissiez grandir. Mais il y a des promesses qui réclament que vous puissiez réclamer. Et par rapport à cette parole, c'est ce qui s'est passé même avec Caleb. Caleb a réclamé. Pourquoi? Parce que les temps passés, il ne touchait pas. Et Luc 18 aussi nous en parle, parlant de cette femme qui a réclamé son droit auprès du juge inique. Elle a réclamé pour que la parole de Dieu s'accomplisse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des promesses que Dieu devait déjà libérer, ou il a déjà libéré. Le problème c'est que vous n'avez pas insisté parce qu'il y a des forces démoniaques qui empêchent à ce que cette promesse puisse se libérer. Il y a des interventions divines qui ont déjà été libérées sur nos vies. Mais le problème c'est que le diable a empêché que cela se manifeste. Mais il faut les réclamer. Et c'est ce qui s'est passé, il a réclamé, Caleb a réclamé la parole qui a été libérée sur lui. Et la meilleure manière de réclamer dans notre temps, ce n'est pas de réclamer en disant promesse nangan Nzambe. Promesse, non, c'est de réclamer dans la prière. La meilleure manière de réclamer certaines choses, c'est dans la prière. Et beaucoup de personnes, c'est le cas de Daniel, c'est que Dieu a libéré des choses sur vous. Mais le diable s'oppose à ce que ces choses puissent se manifester. Et vous n'avez pas réclamé. Et l'année se termine. Dieu avait déjà fait sa part. Mais toi, tu n'as pas fait ta part afin de chercher à posséder ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut réclamer certaines choses aujourd'hui avant que l'année ne finisse. Il faut réclamer la manifestation parce que Dieu a déjà fait dans l'éternité. Mais dans le temps, il cherche seulement à manifester ce qu'il a fait. Mais ça nécessite que tu puisses réclamer. Il y a des promesses qu'on réclame. Je vois des oppositions par rapport à ceci. Seigneur, l'année veut finir. Mais je ne touche pas cela. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines personnes vous allez réclamer. Et Dieu va vous donner des bénédictions en saute-mouton. Dieu va vous donner des bénédictions en saute-mouton. Tu n'as pas compris, c'était ici directement, ça arrive là-bas. Oui, bénédiction en saute-mouton. Alléluia.
Mais il faut seulement réclamer. Et cet homme a reçu cela parce qu'il avait réclamé. Je prie que Dieu libère des bénédictions de Nzombo le soir dans la vie de quelqu'un. Oh, je prie que Dieu libère certaines bénédictions que tu avais ratées au début. Mais puisque tu vas réclamer, que tu puisses le palper, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais une autre chose, c'est que après l'intervention divine, il y a la célébration. Dis après moi célébration. C'est là que je vais finir. Quand Dieu intervient, on célèbre. Quand Dieu intervient, on est joyeux. On fête, on festoie. Mais plusieurs personnes, le problème c'est que lorsque Dieu intervient dans votre vie, vous ne célébrez pas ces dieux selon sa parole, selon ses méthodes à lui. Quelqu'un va prier que Dieu fasse ceci ou Dieu fasse cela. Mais le problème c'est que lorsque Dieu va faire, au lieu de célébrer Dieu dans sa présence, les personnes vont en boîte. Souvenez-vous du thème, c'est comment déclencher l'intervention divine et fêter en Christ. En d'autres termes, célébrer en Christ, après avoir vécu l'intervention divine. Plusieurs personnes, le problème c'est que vous cherchez que Dieu intervienne. Mais dans votre tête, les 31, je serai dans telle extension des bars afin de célébrer ce que Dieu a fait. C'est ça le problème avec les chrétiens. L'année arrive à sa fin. On va célébrer la fidélité de Dieu. Certaines personnes vont célébrer ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais le problème, c'est que vous prévoyez des mauvaises méthodes afin de célébrer ce que Dieu a fait dans votre vie. Quelqu'un à qui Dieu a donné le mariage ne va pas célébrer ce mariage en boîte de nuit. Quelqu'un à qui Dieu a donné le travail ne célèbre pas cela en allant dans des bars. Quelqu'un qui a vu l'intervention divine cherche à fêter, mais selon les normes de Dieu. Et d'ailleurs, l'année tire à sa fin. L'année touche à sa fin. Plusieurs personnes cherchent à fêter les bontés de Dieu, mais en dehors de Dieu. Et la Bible nous parle de cette histoire de Matthieu chapitre 14, le verset 6 au verset 11. La Bible nous parle là de l'histoire de Jean-Baptiste, du gouverneur Hérode. Dans la Bible, il y a le roi Hérode, mais aussi le gouverneur Hérode. Là, il s'agit du gouverneur Hérode, Matthieu 14, le verset 6 au verset 11. La Bible dit ceci: cet homme était gouverneur, et au jour de son anniversaire, il s'est passé une chose, c'est que Jean-Baptiste était le grand prophète de l'époque. Il y avait aussi Jésus, c'est vrai, mais Jean-Baptiste était encore là, et il était aussi considéré. Mais ces gouverneurs, pour fêter ou célébrer son anniversaire, la Bible dit qu'il a fait un serment en disant tout ce que... Il y avait la fille de la femme qu'il voulait épouser qui avait dansé. Et ce gouverneur a dit, demande-moi tout ce que tu vas demander et moi je vais te l'accorder. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le verset 5 que cet homme avait crainte, il avait peur de faire tuer Jean-Baptiste. Mais au jour de la fête, il fait un serment en disant, demandez-moi tout ce que vous voulez et moi je vais vous accorder. Et la fille de sa femme, de la femme qu'il voulait avoir, a eu à danser, à exécuter des pas. Et cette fille a demandé, il faut me donner la tête de Jean-Baptiste. Cet homme, au jour de sa fête, au jour de son anniversaire, comme plusieurs, au jour de fête de cette année pour célébrer l'intervention divine, font comme cet homme. Il avait crainte de Jean-Baptiste. Il considérait, la Bible dit qu'il considérait Jean-Baptiste. Mais au jour de la fête, il a fait un serment. Et ce serment allait à l'encontre de ce qu'il était en train de confesser avant. Mais la Bible dit que ce jour-là, il a fait un serment, disant tout ce qu'on va me demander, je vais donner. Et on lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. La Bible déclare que cet homme, le roi, le gouverneur Hérode, a envoyé qu'on puisse couper la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Ce passage nous enseigne ceci: que plusieurs personnes, lorsque Dieu va intervenir dans votre vie, au lieu de célébrer Dieu dans les méthodes saines, selon sa parole, au lieu de fêter en Christ, plusieurs personnes cherchent à célébrer selon les méthodes du monde. Cet homme a oublié la considération qu'il avait pour Jean-Baptiste. Et il a dit, tout ce qu'on va me demander, il a dit, allez décapiter Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'était les jours de la fête. Les jours de la fête,
plusieurs personnes oublient leur valeur. Les jours des fêtes, plusieurs personnes oublient leur identité. Plusieurs personnes, alors que Dieu va intervenir dans votre vie. Mais la manière où vous allez fêter ou célébrer Dieu ne sont pas ou n'est pas la bonne manière. Cet homme qui considérait Jean-Baptiste, mais ces jours-là, il a demandé qu'on les tue. Et plusieurs personnes, lorsque Dieu intervient dans leur vie, le problème c'est qu'ils cherchent à fêter dans les méthodes des païens. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est jamais contre nos fêtes, mais Dieu cherche à ce qu'il soit au centre de nos fêtes. Et lorsque Dieu va intervenir dans ta vie, ce n'est pas que pendant ces moments, tu pars fêter en boîte. Oh, je célèbre la fidélité de Dieu. On ne célèbre pas la fidélité de Dieu en boîte. Beaucoup de personnes, Dieu intervient dans votre vie. Mais la manière ou la méthode que vous avez choisie pour célébrer cela, c'est aller en boîte. Cet homme a oublié qu'il considérait Jean-Baptiste à cause de la fête. Et quelqu'un a chanté que c'est toujours dans la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ce passage nous enseigne que cet homme était attristé de la demande qui consistait à tuer Jean-Baptiste. Mais bien qu'étant attristé à cause de la foule, il a quand même demandé qu'on puisse décapiter Jean-Baptiste. Plusieurs personnes, lorsque Dieu manifeste son intervention dans votre vie, vous agissez par conscience de la foule et vous allez dans des mauvaises voies. Plusieurs personnes vont dans la mauvaise voie à cause de la foule comme cet homme. Il était attristé qu'on lui demande de tuer Jean-Baptiste. Mais il a quand même accepté à cause de la foule. J'aimerais dire à quelqu'un que les moments de fête ne soient pas pour toi une occasion pour régner Dieu. Que les moments de fête ne soient pas pour toi une occasion pour régner la main de Dieu dans ta vie. Tu prévois de fêter les 25, les 31, le 1er. Mais quel est le projet que tu as? C'est quoi le projet que tu as? C'est que plusieurs personnes, lorsque Dieu intervient, ils ne fêtent pas en Christ. Mais la meilleure manière de fêter en Christ, c'est de placer Dieu au centre de toutes choses. Beaucoup de personnes, vous avez prévu de mauvaises choses. D'ailleurs, plusieurs personnes dans leur jeunesse ont fait des pires bêtises les jours de leurs anniversaires. C'est les jours des anniversaires que moi je dis les morts en Christ, comme la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les jours des anniversaires, c'est les jours où tous les ex ressuscitent premièrement, avec des cadeaux. C'est pendant les jours de fête que les relations cassées à cause des mauvaises voies reviennent encore. Et les personnes sont promptes à dire oui, j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, la fête ne change pas la nature de Dieu. La fête ne change pas les principes de Dieu. Dieu reste Dieu, il reste saint, même pendant les moments de fête. Quelqu'un dit amen. Et pendant ces fêtes, même quand Dieu va intervenir, je ne parle pas que de fêtes du 25, 31, 1er, même pendant certaines fêtes. J'aimerais dire à quelqu'un, faites en Christ, en respectant les principes de Dieu. Beaucoup de parents dans les familles, c'est les jours des fêtes que les parents chrétiens font entrer la musique qu'ils appellent les anciens succès. Parce que c'est ancien succès que ce n'est pas péché. Parce que c'est ancien succès que ce n'est pas outrager la loi de Dieu. Les gens pensent que non, dans les anciens succès, il n'y a pas des obscénités. Bien aimé, la musique mondaine, le problème ce n'est pas qu'on ne chante pas les obscénités. Mais le problème c'est l'esprit que cette musique dégage. Et plusieurs personnes pendant les moments de fête célèbrent Dieu avec des musiques païennes. Pourquoi? Ils disent que non, il n'y a pas des obscénités. C'est pourquoi les personnes qui suivent ces musiques sont incrédules. Pourquoi? L'esprit libéré dans la musique. C'est pendant ces fêtes que dans la maison où la bière n'entrait pas, que la bière entre. Pourquoi? L'intervention divine, Dieu avait fait, on les célèbre. On ne célèbre pas Dieu en dehors de ses principes, mais on célèbre Dieu en étant dans ses principes. Et plusieurs personnes, c'est ça le problème. Vous avez vécu la fidélité de Dieu. Vous avez vécu la main de Dieu. Mais le problème c'est que votre manière de célébrer Dieu n'honore pas le Seigneur. Vous avez prévu de dormir en boîte. Vous avez prévu même des programmes disant que je vais faire telle nuit, pas nuit de prière, mais telle veillée de réjouissance. Pourquoi? Parce que pendant la réjouissance, frères et sœurs, les émotions de l'homme travaillent négativement. C'est pourquoi vous voyez dans la musique mondaine, lorsque les musiciens, d'ailleurs dans des fêtes et tout le reste, quand on met la musique à une forte dose, ça empêche la réflexion de tourner normalement.
Parce que c'est dans des boîtes que les filles prennent des mauvaises décisions. C'est parfois dans ces genres d'endroits où il y a beaucoup de musique mondaine que les gens prennent des mauvaises décisions. Et Dieu a besoin que des hommes et des femmes qui vont témoigner de sa fidélité puissent fêter en Christ. Et je prie que Dieu déclenche un mouvement pour qu'un miracle se fasse dans ta vie et que tu célèbres Dieu, mais en étant en Christ à la fin de cette année. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ne vont pas perdre sa présence à cause des fêtes. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui vont régner Jésus à cause des fêtes. Même pendant la fête, je reste chrétien. Même quand je célèbre, je reste chrétien. Même quand je vois Dieu agir, je reste chrétien. Même quand c'est le jour de mon anniversaire, je reste chrétien. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ne vont pas célébrer Dieu pendant ces moments en allant dans les directions contraires. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, peu importe ce que Dieu a fait, la meilleure manière de témoigner sa fidélité, c'est de le craindre et de rester toujours dans sa présence. Jean-Baptiste était prophète. Être prophète, c'est être un don de l'Église. Alléluia. En d'autres termes, les jours de la fête de Hérode, les dons qui étaient, Jean-Baptiste était perdu. Pour dire, c'est les jours de fête que plusieurs perdent leurs dons dans des fêtes à cause de la réjouissance. Plusieurs personnes perdent leurs dons, leur dimension spirituelle à cause des réjouissances. Mais j'aimerais te dire, garde-toi et conserve-toi pur. Il y a la fête des fêtes qui nous attend. Apocalypse 19 dit, dans cette fête-là, le visa c'est la foi en Jésus. La tenue c'est la robe blanchie et la sanctification. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Oh, je parlais du noces de l'agneau. Je parlais des noces de l'agneau. Cette fête-là, on n'a pas besoin d'outrager la parole de Dieu, mais on marche avec Dieu. Même quand j'ai traversé des moments difficiles, dans cette fête-là, je suis capable de me réjouir. Dans cette fête-là, je serai avec le Seigneur. Dans cette fête-là, oh, quelqu'un me donne un bon amen. Il y a la fête des fêtes qui nous attend. Cette fête-là consiste à célébrer le Dieu qui nous a sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es en train de rater la fête des fêtes qui dépasse la fête d'indépendance, qui dépasse les... Oh my God! Qui dépasse les journées de travail, qui dépasse toutes les autres fêtes. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, au-delà de tout ce que tu peux faire, lorsque Dieu va agir, la meilleure manière c'est de rester avec lui. C'est de demeurer toujours avec lui. Je ne t'abandonne pas, Seigneur, parce que j'ai marché avec toi sur la terre. Tu es intervenu dans ma vie. Je crois que je vais fêter avec toi. Je crois que je vais célébrer avec toi. Oh, je prie que Dieu suscite une race de familles qui ne va pas perdre la présence de Dieu pendant ces fêtes. Que Dieu suscite des familles qui, après avoir vécu la main de Dieu, ces familles vont rester dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu rates beaucoup de choses si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et pour certaines personnes, l'intervention divine cet après-midi, c'est seulement que votre vie soit donnée à Jésus. C'est seulement que vous puissiez avoir l'identité chrétienne. Pour plusieurs personnes, cette fête va commencer aujourd'hui. Et nous allons célébrer ensemble à la fin. Bien aimé, plusieurs personnes vont dans des veillées à la fin de l'année, seulement pour chanter, louer. Mais ils ne sont pas en Christ. Bien-aimés, ce ne sont pas les chants que les chantres nous donnent qui nous emmènent au ciel. Mais c'est la foi que nous manifestons en Jésus. Et cet après-midi, pour certaines personnes, nous allons prier pour que Dieu intervienne. Nous allons faire travailler dans la dimension de la réclamation. Réclamer les promesses, comme dit dans Matthieu 7:7. La dimension de demander, de chercher, mais aussi de frapper. Et nous allons opérer dans cette dimension, nous allons prier. Mais j'aimerais d'abord prier avec les personnes qui viennent à l'église, qui vont même à l'église, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Qui veulent aussi ce jour-là fêter avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Je finis mon message. Je vais prier avec les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, mais qui eux aussi attendent fêter, célébrer Dieu. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu pars à l'église, j'aimerais te prier de t'approcher, de t'avancer. Nous allons prier. La meilleure des fêtes, c'est d'avoir le visa du ciel. Et ce visa, c'est par la foi en Jésus. Si tu es là à l'église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux t'avancer? Je vais prier avec toi. Je n'aimerais pas qu'on prie ensemble pour d'autres choses sans m'avoir rassuré qu'il y a des gens
qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Si tu es là, n'aie pas honte là où tu es. Approche-toi, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu vous donne la vie, que Dieu puisse vous donner la vie de Dieu afin qu'ensemble nous puissions fêter. Si tu es là, là où tu es, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le monde ne nous donne que la réjouissance, mais pas la paix. Et je te prie, si tu es là, approche-toi, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Tu n'as jamais donné ta vie, tu vis dans la vie du monde. Tu vis dans le péché. J'aimerais te dire, le péché réjouit mais ne donne pas la paix. Le péché réjouit mais te fait rater. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux-là qui s'avancent? Approchez-vous si vous êtes encore là, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Oh, Dieu est fidèle, acclamons le Seigneur, ils arrivent. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais te dire, Dieu veut fêter avec toi. Nous voulons que tous ensemble nous puissions fêter en Christ. Alléluia. Parmi les anges. Oh, 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 Dieu est content en ce jour. Jésus, dira Jésus, un grand merci. Ah, j'irai là-bas, oh, parmi les anges, près de ma nez, me consoler, passant mon temps, passant mon temps à la louange, dira Jésus, dira Jésus. Vous allez prier avec moi. Vous allez prier avec moi. Est-ce que vous pouvez lever vos deux mains? Est-ce que l'Assemblée peut aussi aider ses frères à pouvoir recevoir le Seigneur? Vous allez prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'étais loin de toi. Et je viens m'approcher de toi afin que tu me sauves. Je reconnais que j'étais perdu et que c'est toi seul qui sauves. Seigneur Jésus, aujourd'hui, entre dans ma vie